Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons réaliser ensemble une tuile de format carré de 9 cm de côté, ou si vous travaillez en inch, 3,5 par 3,5. Vous pouvez utiliser du papier aquarelle, du papier mix média, ça fonctionne très bien. Voilà, les deux types de papier que moi personnellement j'utilise. Alors, on va commencer la tuile avec un nouveau angle que j'ai découvert sur internet quelques jours, et ça s'appelle chips. Ça fait penser à des chips. Alors, le crayon, un crayon graphite HB ou 2B. On va mettre nos 4 petits points sur la tuile et relier ces 4 petits points par une ligne courbe, droite, avec une petite dentelle. C'est créole ça, petite dentelle là. Non mais avec un petit effet, je dirais, très léger au crayon. Voilà la zone dans laquelle je vais faire mes angles. Donc je disais qu'on allait faire le motif chips. Alors on va faire un trait. Ouais, à peu près de la moitié de mon bouchon. Un trait. Ensuite, on va faire une ligne courbe pour rejoindre ce point à ce point. Donc, je vais commencer par monter, on courbe et on rejoint. Et ensuite, je reviens rejoindre ici par une petite boucle. Je recommence à peu près de la même grandeur. On courbe et je reviens. Voilà. Je démarre, je courbe et je reviens. Même chose, je démarre, je courbe et je reviens. Dernier, je démarre, hop, je courbe et je reviens. Voilà le motif chips. Je peux remplir ou pas. Allez. Les pétales, ça ressemble à une fleur en fait. À l'origine, c'est uniquement ça le motif chips. Voilà, et on peut l'agencer comme on veut. Et en fait, j'aime bien l'effet de fleurs que ça fait. Du coup, je vais rajouter un autre ici. Bon, allez, on se décide. Voilà, mon point de départ. Mon point de départ. Entrée. Je démarre, je courbe et je reviens. Et vous remarquez que je tourne ma tuile pour travailler et non pas mon poignet. Mon poignet reste plus ou moins à chaque fois dans le même sens. C'est la tuile qui bouge. Je démarre, je courbe et je reviens.
je courbe et je reviens. Là, on va se retrouver en dessous, pardon. La première fleur sera dessus. Je dis que là, ça c'est la fin de mon, voilà, et démarre, et je courbe et je reviens. Ça va être là-dessous. Dernier, hop, je démarre, je courbe et je reviens. Et si j'ai envie, je peux même rajouter un ici. Je démarre, je courbe et je reviens. Voilà. Une dernière fois. Allez, mon point de départ, c'est ici. Mon point de départ, c'est ici. Et je vais faire mon premier ici. Donc, je démarre, je courbe et je reviens. Voilà. C'est en fait une répétition de motifs qui va donner notre tuile finale. Voilà. Je démarre, je courbe et je reviens. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, dernier, pour le plaisir. Je reviens. Voilà le motif chips. Alors, à l'intérieur, je vais, voilà, remplir l'intérieur de mes fleurs. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais créer une bordure sur ma ligne de départ. Quand j'avais relayé les 4 petits points, voilà. Hop. Je vais créer une ligne parallèle à l'intérieur pour en fait créer un cadre à ma tuile. Comme là c'est court, je donne un petit rayon à ma ligne. Voilà. Et ici, à l'intérieur, je vais faire, hop là, aux 4 coins déjà, pour commencer. Je sais pas du tout où je vais, comme bien souvent quand je fais une tuile, je sais pas. C'est vraiment au feeling. Et de toute façon, dans le Zentangle, pas d'erreur. On va déjà remplir ça. Voilà. Aux 4 coins.
dessine des orbes à l'intérieur de mes pétales. C'est pas des cercles, c'est pas des ronds, c'est une forme ovale pour venir remplir cette zone. Qu'est-ce que je pourrais faire? Diviser ça. Voilà. 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 Et une ligne d'aura autour de ce que j'ai créé précédemment. En fait, là, nous avons fait un fragment. C'est un petit motif, c'est un extrait de motif. D'ici, lorsque je publierai la vidéo, je vous mettrai le nom parce que bien sûr, je ne retiens pas le nom de ce fragment que nous avons dessiné. Voilà. Mes 4 coins sont faits. J'ai pas trop envie de remplir plus que ça le cadre, dans le sens où, comme mes fleurs débordent un petit peu, ça risque de faire trop chargé peut-être. On verra plus tard. C'est selon l'humeur du jour, comme je dis souvent dans le scrap. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien dessiner maintenant? Allez, un motif qui s'appelle Peppermint. C'est toujours, en fin de compte, je me rends compte que j'aime beaucoup les motifs organiques avec des fleurs. Un cercle. Et je vais faire des petits traits ici. Comme si j'avais tracé les deux diamètres, en fait, perpendiculairement. Et au milieu de chaque espace, je vais revenir faire le trait. Voilà. Ensuite, je vais rejoindre chaque trait avec un C. Voilà. Voilà. Un C. Et on va remplir de noir le petit espace qui reste de chaque côté des C. En fin de compte, on va plus voir les traits qu'on a dessinés en premier. Et je vais avoir une petite fleur avec un fond noir. Pour finir le motif Peppermint, je vais rajouter des petits points à chaque pointe de ma fleur. Voilà, ça c'est le motif Peppermint. Donc je vais continuer. Voilà. Même chose. Les 4. Oups, j'ai fait un peu grand, mais c'est pas grave. Là, je redivise en 2 à chaque fois. Et je viens faire mes C, ou mes U, plutôt des U là, entre chaque pointe. Voilà. Et pour finir, je viens remplir de noir entre la bordure de mon cercle et les U que je viens de dessiner. Voilà. Je sais pas si les petits points seront, voilà, comme ça. Après, un petit ici. Voilà. Je
là c'est plus petit, on arrive à faire les U et remplir tout de suite en même temps. Voilà. Ben, un ici. Voilà. J'imagine que ça passe en dessous et que ça revient se refermer par ici. Même chose, les diagonales, en moitié et les U. Hop. Voilà. Et les petits points pour finir le motif. Allez, je vais en dessiner un ici. Alors, il y a une autre façon aussi d'appréhender ce motif, de faire. Je vais vous montrer au prochain dessin. Voilà, et voilà. Et je remplis de noir. Au niveau de la déconstruction, c'est comme je viens de dessiner. Mais bien sûr, libre à nous d'adapter le motif selon la facilité qu'on ressent pour dessiner. Je m'explique. Je fais le cercle, je fais les traits. Hop. Le cercle, je fais les traits et je fais les U à l'intérieur. Pour celui-ci, je vais faire le cercle, mais au lieu de faire les traits, je viens, voilà, faire tout de suite mon U d'un seul tenant, mes U plutôt, mon U d'un seul tenant. Et du coup, il ne reste plus qu'à pointer les petits espaces en noir. Quelque part, ça fait un peu plus régulier aussi. Voilà. J'arrive presque au même résultat, mais plus régulier au final. Plus joli. On recommence. Un autre. Voilà, qui passe derrière, qui passe par derrière ici. Et je vais me mettre à faire mes U. Hop, ça va venir, ça va venir. Voilà. Voilà. Ici, ici, ça va déplacer un petit peu. Et je viens remplir de noir. Voilà, au niveau des petits V qui restent ici. Hop, et les petits points pour finir le motif. Un dernier ou un avant-dernier, je sais pas trop. Voilà. Oui. Voilà. Et voilà. Mon motif avec mes petits points. Ben voilà. C'est cool. Je vais donc passer à l'ancrage. À l'ombrage, pardon. Pour ce faire, on a besoin d'un crayon HB ou 2B, graphite, d'un tortillon, ou si vous n'avez pas d'estompe ou de tortillon, on appelle ça tortillon en anglais, un coton-tige peut faire affaire. Alors, pour ici, du coup, j'ai bien envie d'accentuer les fleurs. Ici. Et comme vous voyez, je laisse montrer à, oups, ça collé ici, à peu près 1 mm du bord
de mon motif, juste histoire de faire une petite bordure blanche en fait. C'est pas obligé, hein. Voilà. Donc pareil, je vais faire le tour. Voilà. Idem ici. Voilà. Hop. La pointe. Et l'arrondi ici. Je sais pas trop comment ça va se copier là, mais pas grave. Bon, je remplirai tout. Voilà. À l'intérieur, je vais faire un truc comme ça. Voilà. Juste ombrer à l'intérieur ici. Pareil pour ici. Voilà. Une petite zone d'ombrage ici. Juste pour mettre en relief mes fleurs en fait. Donc là c'est bon, là c'est bon. J'ai oublié de remonter ici. Et ici éventuellement, comme ça. Et ici aussi. Voilà. Parallèlement, je vais tout de suite ancrer ici, coller l'intérieur de mon cadre. Voilà. Voilà. Alors ici, et je verrai une fois que j'aurai fini pour l'extérieur, si je fais ou pas. Je crois qu'on est bien là. Maintenant, je vais créer une bordure sur ma ligne de départ. Quand j'avais relayé les 4 petits points, voilà. Hop. Je vais créer une ligne parallèle à l'intérieur pour en fait créer un cadre à ma tuile. Comme là c'est court, je donne un petit rayon à ma ligne. Voilà. Et ici, à l'intérieur, je vais faire hop là, aux 4 coins déjà pour commencer. Je sais pas du tout où je vais, comme bien souvent quand je fais une tuile, je sais pas. C'est vraiment au feeling. Et de toute façon, dans le Zentangle, pas d'erreur. On va déjà remplir ça. Voilà. Aux 4 coins. Je dessine des orbes à l'intérieur de mes pétales.
C'est pas des cercles, c'est pas des ronds, c'est une forme ovale pour venir remplir cette zone. Qu'est-ce que je pourrais faire? Diviser ça. Voilà. 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 Et une ligne d'aura autour de ce que j'ai créé précédemment. En fait, là, nous avons fait un fragment. C'est un petit motif, c'est un extrait de motif. D'ici, lorsque je publierai la vidéo, je vous mettrai le nom parce que bien sûr, je ne retiens pas le nom de ce fragment que nous avons dessiné. Voilà. Mes 4 coins sont faits. J'ai pas trop envie de remplir plus que ça le cadre, dans le sens où, comme mes fleurs débordent un petit peu, ça risque de faire trop chargé peut-être. On verra plus tard. C'est selon l'humeur du jour, comme je dis souvent dans le scrap. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien dessiner maintenant? Allez, un motif qui s'appelle Peppermint. C'est toujours, en fin de compte, je me rends compte que j'aime beaucoup les motifs organiques avec des fleurs. Un cercle. Et je vais faire des petits traits ici. Comme si j'avais tracé les deux diamètres en fait, perpendiculairement. Et au milieu de chaque espace, je vais revenir faire le trait. Voilà. Ensuite, je vais rejoindre chaque trait avec un C. Voilà. Voilà. Un C. Et on va remplir de noir le petit espace qui reste de chaque côté des C. En fin de compte, on va plus voir les traits qu'on a dessinés en premier. Et je vais avoir une petite fleur avec un fond noir. Pour finir le motif Peppermint, je vais rajouter des petits points à chaque pointe de ma fleur. Voilà, ça c'est le motif Peppermint. Donc je vais continuer. Voilà, même chose, les 4. Oups, j'ai fait un peu grand, mais c'est pas grave. Voilà, je redivise en 2 à chaque fois et je viens faire mes C ou mes U, plutôt des U là, entre chaque pointe. Voilà. Et pour finir, je viens remplir de noir entre la bordure de mon cercle et les U que je viens de dessiner. Voilà. Je sais pas si les petits points seront, voilà, comme ça. Un dernier ou un avant-dernier, je sais pas trop. Voilà. Oui. Voilà.
Et voilà mon motif avec mes petits points. Ben voilà, c'est cool. Je vais donc passer à l'ancrage, à l'ombrage, pardon. Pour ce faire, on a besoin d'un crayon HB ou 2B, graphite, d'un tortillon, ou si vous n'avez pas d'estompe ou de tortillon, on appelle ça tortillon en anglais, un coton-tige peut faire affaire. Alors, pour ici, du coup, j'ai bien envie d'accentuer les fleurs. Ici. Et comme vous voyez, je laisse montrer à, oups, ça collé ici, à peu près 1 mm du bord de mon motif, juste histoire de faire une petite bordure blanche en fait. C'est pas obligé. Hein. Voilà. Donc pareil, je vais faire le tour. Voilà. Idem ici. Voilà. Hop. La pointe. Et l'arrondi ici. Je sais pas trop comment ça va se copier là, mais pas grave. Bon, je remplirai tout. Voilà. L'intérieur, je vais faire un truc comme ça. Voilà. Juste ombrer à l'intérieur ici. Pareil pour ici. Voilà. Une petite zone d'ombrage ici. Juste pour mettre en relief mes fleurs en fait. Donc là c'est bon, là c'est bon. J'ai oublié de remonter ici. Et ici éventuellement, comme ça. Et ici aussi. Voilà. Parallèlement, je vais tout de suite ancrer ici, coller l'intérieur de mon cadre. Là. Là. Alors ici. Et je verrai une fois que j'aurai fini pour l'extérieur, si je fais ou pas. Je crois qu'on est bien là. Le tortillon et je commence à faire des mouvements circulaires pour étirer le graphite que j'ai déposé avec mon crayon. Vous voyez, l'idée c'est de vraiment laisser une aura en fait dans l'ombrage, pas ici au niveau du cadre, mais au niveau des motifs que j'ai dessinés. Et du coup, tant qu'à faire, je remplis la zone. Voilà, l'idée c'est ça. Une aura autour du motif. Et je viens jusqu'en bordure de mon cadre pour avoir du gris tout autour du motif. Un petit peu ici, un petit peu là.
On vient étirer le graphite avec l'estompe. Voilà. Voilà. Ici, j'ai juste un trait puisque j'ai deux motifs l'un à côté de l'autre. Et là, je vois que j'ai oublié ici. Voilà. C'est bien gris. Voilà. Pour le coup, je vais rajouter une petite bordure à l'extérieur de mon cadre. Aucune obligation, c'est juste que moi là, de suite, sur le coup, sur le moment, j'ai envie de rajouter ça. C'est parti. Avec des mouvements circulaires, je viens étirer le graphite que j'ai déposé sur mon papier. Voilà. Et je vais jusqu'au bord pour le coup. Voilà. Au final, je vais récupérer un peu de graphite ici et juste ancrer un petit peu le centre de mes fleurs. Juste un petit peu, pas beaucoup. Voilà. On récupère le graphite sur le papier, là où il y en a beaucoup, là par exemple quand c'est bien gris, avec l'estompe, et je viens ombrer l'intérieur des fleurs. Et l'intérieur de ces motifs là, je vais mettre un petit coup de crayon ici au centre des points en fait, voilà, au centre de vos points, et juste un petit coup d'estompe pour ombrer le centre de la fleur. Voilà. Juste pour que ça paraisse un peu moins blanc, comme j'ai de l'ombrage ici, je rajoute un petit peu de chaque côté pour être un peu plus harmonieux. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fini cette tuile. On va signer. Moi, pour pas changer, ça va être
T, mes initiales. On est le 20 décembre, un jour férié à La Réunion. Je signe, enfin je signe mon nom. Je suis donc 6ZT Certified Zentangle Teacher et j'ai été formée en Europe, donc en Allemagne, virtuellement bien sûr, et c'est la promo numéro 5. On a utilisé Chips SHPZ2 Mélanie Marty, une 6ZT française, et Peppermint, bonne question, Peppermint, je vais retrouver d'ici là. Et donc c'est mon premier tuto vidéo complet sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié de créer cette tuile avec moi. Bonne journée, à bientôt pour une nouvelle vidéo.